Salut à tous les amis, c'est Crypto LVT. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le marché a bien corrigé, je pense que ce mois de février va être dantesque sur les cryptos. Comme d'hab, je perds pas plus de temps, on est parti. Sur BTC, on a vraiment bien corrigé. On a quand même perdu, lors de la dernière vidéo on était par ici. Voilà, on a perdu notre 13% sur BTC. Donc pour BTC c'est quand même une jolie chute, pardon, et c'est surtout sur les alts que ça s'est matérialisé. Donc ici on est venu faire en daily une jolie bougie avec une très grosse mèche qui est quand même quelque chose d'assez bullish pour la suite. On a formé aussi une IFVG située juste ici, je vous la mets. Donc on la retest, on peut voir qu'on est venu dedans, on a bien réagi à la hausse. Cependant, on n'a pas eu de confirmation derrière. Alors, on est venu ici faire la touchette avec l'order block aussi en 4 heures situé juste là. On peut voir un boss ici, mais vu le retournement en 15 minutes qu'on a fait avec la IFVG, le retest, là on est en train de dump. En 4 heures, on a une bonne grosse mèche vers le nord. Je pense qu'on va venir rechercher un petit peu au sud, avec notamment l'order block ici, pas en 4 heures cette fois-ci, en 1 heure, le petit ici qu'on a laissé. On a aussi, sans oublier, une poche de liquidité située juste là. Donc voilà, avec ce lot, techniquement, il peut rester intact, on peut ne pas aller le chercher. Mais bon, je pense que beaucoup de gens ont long cette mèche, donc c'est très possible. Et quand on a une mèche de liquidation, très important, la mèche après la mèche de liquidation est une zone de liquidité. Et si le prix vient venir chercher cette mèche et vient à se retourner, c'est là qu'on pourra envoyer nos meilleurs parpaings. Parce que là, c'est vraiment une zone très intéressante. Quand on swept la mèche après la mèche de liquidation, je vous montre avec une flèche, hein, imaginons, on revient ici, on swept cette mèche ici, on la swept, on vient faire une IFVG, je vais vous la tracer juste après, on retest dedans et on fait un nouveau COS, ça annonce clairement un retour de marché très 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 strong. Donc ici IFVG, on swept, IFVG, on retest dedans, on part, on fait un nouveau COS. Alors là c'est un petit peu de la formation que je vous fais. Alors un nouveau COS. Mais si on fait cette pattern ici, je vais rentrer sur une très grosse position sur l'IFVG, ça c'est sûr. Si on vient sweep cette mèche là et qu'on vient faire la même pattern, je vais aussi prendre un trade parce que voilà, pour moi cette mèche là, on est, alors pour vous dire un petit peu, ce dump ici, on va voir sur les alts après, c'est la journée, enfin c'est la journée la plus sanglante de l'histoire de la crypto. Il y a des milliards et des milliards qui ont été liquidés avec ce dump. Vu la réaction haussière qu'on a eu derrière et la petite redescente bien lente comme ça, je les connais ces patterns là et c'est très 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 bullish. Là on s'est retourné après avoir cherché les liquidités. On va aller plus bas je pense. Et là si on a des setups longues, ça va être très très intéressant et je vous tiendrai au courant notamment sur Twitter. Pour la BTC dominance, on peut voir qu'on n'a pas du tout respecté mon schéma. J'avais prédit un petit range ici, une petite accumulation qui pouvait se résoudre à la baisse pour target les 40%. Malheureusement, alors malheureusement ou heureusement, le prix a dump très salement en liquidant énormément de personnes en longue. Donc sur la BTC dominance, on a fait une mèche à la hausse. BTC a pris énormément de place par rapport aux alts. Il a pris son petit 6%. 6% sur la BTC dominance, c'est énorme. C'est énorme et ça traduit vraiment cette journée sanglante. Donc ici, on a swept les liquidités au nord. Alors, c'est un indicateur. Donc, swap des liquidités, c'est un peu tricky d'analyser ça comme ça. Mais en tout cas, on a fait une grosse mèche. Et les grosses mèches comme ça, à la hausse comme à la baisse, c'est très intéressante et ça en dit long. Maintenant, il va falloir confirmer cette mèche-là. Et que ici, voilà, on peut accumuler un petit peu. Mais là, il va falloir vraiment que ça se résolve à la baisse. Si on veut vraiment, voilà, il faudrait casser ce plus bas là pour qu'on se dise, ok, ce top là est intéressant et on est probablement sur la fin de la hausse de la BTC dominance. Concernant Ethereum, alors j'avais pris un trade lors de la dernière vidéo sur Ethereum, trade, bon,
on s'est fait SL, mais en réalité je ne me suis pas fait SL. Je suis rentré ici, on peut voir que j'ai eu un petit peu de drawdown. On est monté, donc on est monté en plus de R80, donc c'est quand même une bonne performance. Malheureusement j'ai pas TP, mon TP1 était juste ici, c'est quand même assez dommage. Mais je m'étais mis, j'avais remonté mon stop loss juste ici. Et en fait quand j'ai vu, alors ça c'est intéressant quand on est en position, quand j'ai vu le changement de caractère baissier qu'a fait Ethereum, je suis directement sorti et j'ai bien fait. Voilà, on avait fait un COS et je m'étais dit à ce moment-là, quand on était par ici, je m'étais dit si on fait un boss, attention, va vraiment falloir sortir de la position. Donc on a fait un boss et je suis sorti par ici, en plus 0,5R. Donc bon, j'ai pris quelques gains, c'est minime, mais en tout cas je ne me suis pas fait stop loss et on peut voir que j'ai bien fait parce que le prix a dégoupillé à la baisse. Bon, après ça se voyait un petit peu comme le nez au milieu de la figure, hein, cet énorme changement de caractère. Donc voilà pour ETH. ETH, c'est une baisse de 38%, c'est colossal pour une crypto comme ETH. Alors ça, c'est pas mon trade, c'est celui de quelqu'un d'autre. Donc voilà, baisse de 38%, c'est huge. Et même setup que sur BTC, on se met en 4 heures, mèche après la mèche de liquidation. Hop, juste ici. Alors ici, bon, on a un order block comme sur BTC. Donc, liquidité juste ici. Order block comme sur BTC. Order block très intéressant, hein. On est venu laisser des liquidités juste au-dessus. Je vous le dis, le bottom est trouvé. Franchement, pour prendre un trade, il va falloir attendre des confirmations. Mais ce genre de pattern, je les connais. Je les ai vécus quelques fois. Et ça passe à chaque fois. Order block juste ici, on laisse des liquidités. On va venir déborder un peu pour choper la mèche ici. Et on va repartir à la hausse. ETH, pour moi, dans la cyclicité, j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo. Les liquidités, bon, BTC est à plus de 100 000 $. Il a eu une run magnifique depuis le début de l'année 2024. Maintenant, il faut que les liquidités se déversent sur ETH. Donc je pense que je pourrais prendre un trade sur BTC. Mais s'il y a un setup sur ETH, je vais plus me diriger sur ETH parce que je pense que la liquidité va se déverser sur ce coin et que le prochain top performer du mois de février-mars, ça va être ETH. Donc très intéressant pour se positionner en longue. Je vous le remontre, hein. Alors, je vous ai montré une IFVG tout à l'heure, je vous montrais un changement de caractère ici. On redescend, on vient déborder avec une mèche, hop, venir chercher ça. Petit boss, petit retracement, et on part au nord. Donc ici, on a le COS, hop, juste ici, COS. On chope les liquidités, on matérialise juste après un boss. Alors, la petite ligne, on matérialise un boss. Hop et hop. Donc si on a cette pattern là sur Ethereum ou une IFVG que je vous ai déjà montré tout à l'heure, je vais prendre un long et je vais poser un parpaing. Ça sera dit sur Twitter, hein, comme tout à l'heure. Mais voilà, ETH est très intéressant, presque plus que BTC parce que l'order block n'a même pas été touché. Vraiment on accumule et ce qui est beau, et on l'a fait aussi sur BTC, c'est que regardez, c'est encore plus magnifique sur Ethereum. Regardez les liquidités qu'on laisse juste ici. Donc juste niveau court terme, je vais les mettre comme ça, juste niveau court terme, si on vient faire un changement de caractère ici, on est quasi sûr que le prix va revenir là. Et si le prix vient clôturer au-dessus de ce plus haut là, ça matérialisera un nouveau COS, on viendra retracer un petit peu pour ensuite clairement viser un nouvel ATH sur Ethereum. J'espère que ce bottom va tenir. Comme je vous l'ai dit et comme vous le constatez, c'est une pattern magnifique. En daily, si on veut dézoomer un petit peu les charts, on est venu chercher les liquidités ici. Voilà, on est venu chercher énormément de personnes. C'est vraiment dingue, hein. On est venu chercher les longues. Dites-vous quand même, on est venu chercher les longues qui dataient de septembre 2024. On est venu chercher des longues de il y a 4-5 mois avec une énorme mèche. La mèche fait quand même en une journée, on est descendu de 27% et on est remonté comme si de rien n'était. C'est tout simplement ultra bullish. On respecte cette fair value gap, on est dans la dernière zone de fair value gap en daily qui est colossale. Donc voilà, ETH c'est très bullish et j'espère vraiment
qui ne va pas nous décevoir, qui va nous faire un joli setup et surtout que derrière, voilà, il va choper la liquidité et il va nous montrer qu'il est présent lors de ce bull run. Je tenais absolument à vous montrer ce coin. Ce coin, c'est le DEAI. Donc j'ai investi dans cette crypto ici, donc en août. Donc j'ai investi une certaine somme. Je suis monté assez haut. On a pris un 500%, donc un x6, ce qui est assez colossal, hein. C'est un low cap, petite capitalisation. On sait qu'on peut avoir ce genre de performance. Malheureusement, je n'ai rien TP. Je n'ai pris aucun profit. J'acceptais un dump jusqu'ici, j'acceptais tous les dumps. Je voulais vraiment hold cette crypto. Malheureusement, on appelle ça, voilà, on appelle ça un Burj Khalifa en référence à la fameuse tour de Dubaï. On monte et on redescend aussi vite qu'on est monté. C'est absolument ignoble. Vous pouvez pas vous imaginer un cost boss en daily. Et voilà, on descend plus vite qu'on est monté. All time low, le plus bas historique. On n'est jamais allé aussi bas. Et voilà, et ben si, ces derniers jours, on est allé encore plus bas. On peut voir, voilà, BTC a pris de la force, a fait une mèche de liquidation, a repris 15% derrière. Regardez-moi ça. Absolument ignoble, aucune force, aucun acheteur qui reprend le dessus. Là, on a fait une semblant d'IFVG, bam, on repart à la baisse. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ce coin là. Quand j'étais en haut, j'étais assez content, hein. J'avais fait mon x6. Mon wallet s'est fait diviser par 10. Donc voilà, bon, je m'étais pas exposé non plus énormément. Donc, donc je le prends bien, hein, je le prends en souriant. Heureusement d'ailleurs. Mais voilà, divisé par 10, ça peut arriver en crypto. Et honnêtement, même s'il y a une alt season, elle peut remonter. Mais en fait, j'ai hâte de voir justement lors de l'alt season que va faire ce genre de coin qui va à la cave et qui ne s'arrête jamais. Franchement, je pense que c'est possible qu'elle remonte un peu, mais qu'elle ne s'en sorte tout simplement jamais. Après cette petite mise en garde envers les low cap, hein, qui peuvent, comme vous l'avez vu, s'écrouler complètement sans jamais se retourner, on a le total qui lui est loin de s'écrouler. Le total, c'est quoi? C'est le total donc de toutes les capitalisations de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc là, on a pris la capitalisation de toutes les cryptos et on a fait un graphique avec le prix. On est venu chercher avec cette mèche une zone de fair gap qui est énorme. Il en reste une au sud. Bon, j'espère qu'on va quand même pas aller la chercher. On a un order block ici, je vais le mettre, hein. Franchement, si on va le chercher, sur le total, ça sera joli. Je pense pas que les alts vont vraiment apprécier. Mais voilà, en tout cas, on est venu chercher une très belle zone de faire le gap en weekly qui pour moi va clairement tenir. On a fait une correction A, B puis C. J'avais vu une A, B puis C comme ça. Je vais vous la mettre, je l'avais tracée. A, B, C. Donc qui aurait pu très bien passer. On avait fait un boss derrière. Le prix a décidé de faire une gigantesque AB puis C qui est très très intéressante, qui est encore plus bullish que l'autre finalement. Donc voilà, le total, alors en 4 heures, même setup que pour BTC, c'est quand même cool que le total ne fasse pas comme le DEAI, et heureusement, petit IFVG juste ici, sur laquelle on est en train de s'appuyer, petit order block comme sur BTC. Donc bon, on a cette pattern sur pas mal d'alt, hein. Donc vous voyez que ça se retrouve aussi dans le total. On est dans cet order block. En 1 heure, on a le petit order block ici. Je vais l'indiquer pour les prochaines vidéos si on vient le rechercher, même si je pense que voilà, on peut même voir sur le total comme sur BTC, on est venu hop, récupérer la liquidité au nord. On est en train de faire une petite IFVG juste ici. Voilà, ça sent le petit dump. Et il serait parfait, hein. Franchement, il serait le bienvenu. Hop, comme sur BTC à nouveau. La mèche après la mèche de liquidation qui représente une zone de liquidité. Est-ce qu'on viendra la chercher? Peut-être que oui, peut-être que non. Hop, petite mèche de liquidité juste ici. Donc voilà, je voulais finir cette vidéo en beauté avec le total qui suit parfaitement le BTC et même les setups sur les alts très très forts. Donc voilà, on vient récupérer cette énorme mèche avec une jolie hausse. On redescend tranquillement en laissant un petit peu des liquidités. On front-run les order blocks, on front-run les lows.
c'est extrêmement bullish et je suis très confiant pour la suite. Hop, regardez hein, ici, les liquidités qu'on laisse au nord. Quand ça va repartir très très fort et j'espère que voilà, quand on va repartir, la BTC dominance qu'on a vu tout à l'heure va s'écrouler, ce qui nous donnerait une alt season des plus folles. C'est déjà la fin de cette vidéo. Comme d'hab, si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. C'était CryptoLVT. Ciao.